Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je reçois PB Poncelin, un méga beau gosse qui m'a beaucoup appris niveau marketing et m'a donné envie de me lancer dans le coaching. PB, c'est le genre de mec qui balance des punchlines pas piqués des hannetons, qui kiffe le comté même s'il est intolérant au lactose, et qui m'a donné la patate à chaque fois qu'on s'est vu. Oh, je te vois faire la gueule pour le lactose, désolé. Bienvenue PB, je suis ravie de t'accueillir, et pour commencer, comment aimerais-tu te présenter si jamais tu veux te présenter? Yes. Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir d'être là avec toi, spécifiquement aujourd'hui. Comment j'aimerais me présenter? Pas comme un mec allergique au lactose, ni intolérant au lactose. Je peux avoir du mal à le digérer quand il y en a trop. Mais sinon, non, ça va avec le lactose. D'ailleurs, merci encore, Nadège, pour toi qui nous écoute, m'a offert des super compléments alimentaires justement pour bien digérer. Le lactose notamment, et je les utilise tous les jours et je les adore, c'est au charbon. Merci beaucoup Nadège. Comment je me présente comme un gars chill qui adore le marketing et l'argent et et la mer et le comté et qui fait tourner sa vie autour de ça. Très bien. Et si je devais te poser une question pour apprendre à vraiment mieux te connaître et à connecter avec toi profondément, qu'est-ce que ce serait cette question? Qu'est-ce qui est important pour moi, je pense? Qu'est-ce qui est important pour toi, PB Poncelin? C'est une très bonne question. Je pose la question, mais je connais pas la réponse encore. Qu'est-ce qui est important pour moi? Non, ce qui est important pour moi, tout court, c'est de kiffer ma vie, de créer des trucs et, euh, et d'être tranquille. C'est vraiment un des trucs très importants pour moi, c'est ma tranquillité. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, spécifiquement, c'est de cultiver cette tranquillité. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Faire de la thune. Ça, en ce moment, c'est mon sujet. C'est vraiment faire plus de thunes. Là, en ce moment, c'est important pour moi, ouais. Ouais, c'est ça en ce moment. Trop bien. Et c'est quoi pour toi une vie kiffante? Tu m'as parlé là que dans ce qui était important pour toi, c'était de kiffer, etc. C'est quoi pour toi la définition d'une vie kiffante? Chacun va avoir sa définition. Je peux te donner la mienne. La mienne, c'est une vie kiffante. C'est une vie dans laquelle déjà je m'amuse. Je m'amuse beaucoup. Dans laquelle je peux créer des trucs, être libre de créer des trucs, ce que je veux, un peu quand je veux. Que ce soit de la création, dans mon cadre, création de formation, d'accompagnement, de choses comme ça. Mais ça peut être aussi création de contenu. Mais ça peut être aussi création de potentiellement de contenu, mais à non potentiel business, on va dire, à non objectif business. Ça, c'est kiffer la vie. La kiffer la vie, c'est quoi d'autre? C'est passer une matinée en terrasse à juste prendre le soleil et parler de business, parler de philosophie, du sens de la vie et de ce qui tient à cœur aux gens avec qui t'es quand t'es sur ta terrasse. Et c'est quoi d'autre? C'est faire des bons... C'est bien manger. C'est très bien manger. Et, euh, et c'est prendre le temps, en fait. Voilà. C'est une vie de retraité, quoi. Ouais, une vie de retraité. Bah, une vie de retraité stylée quand même, parce qu'il y a plein de retraités qui ont clairement pas cette vie, je crois. Oui, Mais c'est vrai. est-ce que toi, tu kiffes ta vie actuellement? Et si oui, est-ce que ça a toujours été le cas? Je kiffe ma vie actuellement. Ouais, beaucoup. Elle est vraiment, franchement, je me faisais encore la remarque, je sais plus, peut-être ce matin, peut-être hier, où je me disais, putain, on est bien quand même. Oh là là. Donc ouais, je kiffe. Par contre, est-ce que je l'ai toujours kiffé? Non. Il y a plein de moments, où est-ce que je l'ai toujours kiffé? Je me suis toujours rappelé à quel point j'avais de la chance d'être né où je suis né et d'être où j'étais. Donc pour ça, j'ai toujours eu de la chance. Mais c'est sûr qu'il y a eu des périodes qui ont été un peu plus dures, que ce soit dans le business. Je pense à il y a un an notamment où c'était compliqué dans le business. Il y avait pas mal de stress, pas mal de choses à gérer, un recul au niveau des ventes, du chiffre d'affaires, de tout ça. C'était pas une période facile, mais malgré tout, j'étais toujours dans un appartement vue mer avec des amis qui m'aiment et sur qui je peux compter. Et franchement, ça, c'était extraordinaire malgré tout. Avant, je faisais des tafs de merde avant d'être dans le business, mais malgré tout, j'étais entouré de gens aussi que j'aimais et avec qui m'aimaient et on s'amusait bien. Il n'y a que le collège qui était vraiment une période de merde, mais ça remonte à suffisamment loin pour qu'on laisse ça derrière nous quand même. Je crois aussi. Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire pour kiffer ta vie et que tu ne fais pas en ce moment?
Et bah, tu sais quoi? On peut parler de la discussion que j'ai eue avec ma psy. Allez, c'est Vas-y. parti. Qui était sur le fait de plus me lâcher la grappe, en fait, sur la vie, où souvent je me mettais la pression à me dire, ah, mais voilà, il faut que tu sois un mec actif, qui fait plein d'activités, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui vit la vie pleinement, parce que sinon, t'es juste une grosse feignasse qui reste chez elle sur son canapé à lire des livres. Mais en fait, ou alors, ouais, il faut que j'aille faire des randos, tu vois, vraiment le mec actif qui va faire du rando, qui va faire du bateau, qui va faire des cours de cuisine, des machins, de partout, tu vois, qui est vraiment sur tous les fronts, qui a une vie bien remplie. Et je me disais, quand je fais pas ça, bah, je suis pas une super personne. Et en fait, je pense que si je veux plus kiffer la vie, ce serait me lâcher la grappe là-dessus. Et genre, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'être posé chez moi, tranquille, à lire des livres. Donc, fous-moi la paix. Et voilà quoi. Voilà, me foutre la paix un peu. Et arrêter de me juger du prisme de ce que je pense devoir être. Ok. Qu'est-ce que tu ferais pour encore plus kiffer ta vie si t'avais pas peur du regard des autres, de la critique, de ne plus être aimé? C'est une bonne question. Il y a une partie de moi qui dirait un business bien dégueulasse, bien vendre de la merde à des idiots et en avoir rien à foutre. Mais en même temps, moi-même, je serais pas trop d'accord avec ça. Tu vois, je me dirais, tu n'élèves vraiment pas l'humanité vers le haut. Et là, c'est même pas le point de vue des autres qui me dérange, c'est le mien. Donc ce serait pas ça. Franchement, j'en ai aucune idée. Je crois que j'en ai déjà bien rien à foutre de ce que les gens pensent. Donc, qui fait ma vie plus? Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, franchement, j'ai pas la réponse. Je crois que je suis déjà à mon max. C'est incroyable. Ok, et donc si la critique et le regard des autres, c'est pas important, qu'est-ce que tu ferais pour encore plus kiffer si t'étais sûr de pas échouer? Je sais pas, parce que je m'en branle en fait de la peur de l'échec. Moi, je peux plus avoir peur de réussir des trucs et me dire putain, dans quoi tu t'es engrainé encore. Mais je vois pas de choses où je me dis ah tiens la peur de l'échec. Vraiment, tu me prends aujourd'hui, mais aujourd'hui spécifiquement ou cette semaine ou ce mois-ci, je sais pas, dans un moment de ma vie où je peux difficilement, enfin si je peux être un peu plus satisfait businessment parlant, mais au niveau de ma vie en tant que tel, difficile d'être plus satisfait. Tu vois, je vois pas de choses pour lesquelles je me dis ouais. Euh, Désolé, j'ai l'impression de rien apporter sur la table là du coup, mais si j'y réfléchis, quelque chose que je pourrais faire que je peux pas échouer. Si, pour encore plus kiffer, alors je sais pas si ça va me faire kiffer, hein, écrire des romans de fiction, mais j'ai pas encore la garantie que ça m'éclate. Tu vois. Mais on va voir ce qui se passe quand ça va arriver. Mais ce serait ça. En fait, tous les projets, sinon, sont en cours. Tu vois, je vais lancer une chaîne YouTube dans laquelle je vais m'éclater à mort. Si ça foire, bah tant pis. Mais moi, je sais que ça va me faire monumentalement kiffer. Donc, je ferai plus de ça. Et en fait, ouais, limite, je plaquerai tout. On peut dire ça. Je plaquerai tout pour juste créer du contenu. Mais bon, ça serait bien qu'il y ait de l'argent qui tombe à un moment quand même. Mais je plaquerai tout pour juste créer du contenu. Bah, du coup, ça répond complètement à la question, parce qu'on est bien d'accord que là, tu le fais pas, parce qu'a priori, t'as des factures que t'aimerais payer, quoi. Entre autres. Ah ouais, Ah, tu vois, entre là. autres. Entre autres, ouais. Il y a de l'argent, il y a de l'argent à aller chercher, ouais, Ouais. effectivement. Ah. Et, et est-ce que t'as une routine, un système, ou quoi que ce soit comme ça, pour kiffer au quotidien? Des espèces de choses que tu mets en place quotidiennement. Je fais du sport Mhm. 4 fois par semaine. Ça a l'air con dit comme ça, mais je sais que ça a un impact énorme sur mon bien-être bah, déjà physique ou voilà, quand t'as pas fait de sport quelques jours, t'as un corps un peu pas ouf et je me regarde dans le miroir et je dis oh, tu pourrais être quand même un peu plus stylé. Donc forcément ça fait baisser ton kiff entre guillemets parce que tu t'aimes moins. Est-ce que ça fait de moi un mec fucked up? J'en sais rien. Ça, et puis aussi de espace mental, en termes mental, je veux dire, pas en espace mental, mais en termes mental, où le fait de faire du sport fait quand même un bien fou au cerveau. Et quand j'ai pas fait de sport pendant 3 jours, je commence à le ressentir au bout du quatrième. Et quand je vais me faire une grosse séance bien énervée, je sais que je repars en mode waouh, c'est bon, on est là en fait. Donc faire du sport, vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi les gens font pas plus de sport? Je comprends pas les gens qui disent ah je vais m'y mettre, mais non tu vas pas t'y mettre, tu le fais et puis tu y réfléchis pas et tu te bouges le cul, putain. Ça vient avec le temps, mais qu'est-ce que c'est bon. Bien manger, enfin j'essaye de bien manger, en tout cas pas manger de la grosse merde
à base de McDo ou de produits transformés ou toutes ces choses où voilà, c'est une belle assiette avec du riz complet, des légumes, de la viande blanche, de la viande rouge, du poisson. Bref, bien manger. Je te dis ça parce que vraiment, je me rappelle des époques où je mangeais de la merde et où je me sentais comme une merde, mais je me rendais pas compte. Puis j'ai commencé à bien manger. Puis un jour, bah, tu manges bien, tu manges bien, tu manges bien. Et il y a un jour dans la semaine où tu manges de la merde. Tu vois, moi, un truc que j'adore manger, c'est les cookies de chez Subway. J'en prends 12 à chaque fois parce que quand on prend 12, c'est un peu moins cher. Et enfin, c'est un peu moins cher. Normalement, déjà, quand on prend 3, c'est moins cher. Mais moi, je me dis, vas-y, prends les 12 en fait. Et je peux te démonter les 12 je pouvais. Aujourd'hui, je peux moins. Il me faut 3 jours pour démonter les 12. Mais à une époque, il me fallait 1 heure pour te démonter les 12. On était proche de la boulimie, on était au top. Et je me sentais facilement comme une merde. Aussi, lorsque je vais boire de l'alcool, ça c'est un truc que j'essaye d'arrêter. Et aussi lorsque, ouais, dès que tu vas manger des trucs un peu gras et tout, tu vas te sentir comme une merde le lendemain. Donc ça, c'est des choses que, effectivement, j'ai modifié pour plus kiffer, me sentir mieux tous les jours. Le sport, bien manger. C'est vraiment une pub, c'est totalement une pub pour la bonne santé, hein. Je suis désolé, on n'est pas du tout original. J'ai pas de routine type Miracle Morning. J'ai essayé, ça m'a rendu plus malheureux qu'autre chose de me lever à 5 heures. Pourquoi les gens s'infligent ça? Putain, non, ça rend pas plus heureux, ça rend plus fatigué. Donc la Miracle Morning, non. Quoi d'autre? Aujourd'hui, non, je mets pas de réveil. Ça me permet d'être plus heureux aussi, de kiffer plus, parce que bah, au moins, j'ai pas le stress le matin d'un truc qui me sort de force du lit. Faire du sport, bien manger, pas mettre de réveil. Putain, on est vraiment sur les basico-basiques d'une bonne santé, quoi. Ok. Là, on parle de ta routine au quotidien. Et est-ce qu'il y a d'autres piliers essentiels pour toi pour kiffer? Bien m'entourer. Bien m'entourer, c'est très important. Je sais que les personnes dont je m'entoure, et je peux connaître beaucoup de gens, mais pas forcément laisser beaucoup de gens m'approcher plus que ça, tu vois. Mais les gens qui sont proches de moi sont très très importants, que je vois souvent. Ces gens sont vraiment font du bien de ouf, avec qui je rigole beaucoup, avec qui je passe des moments, donc kiffer. Quoi d'autre? Ah si, quand même, bah, maintenant que les beaux jours sont revenus, sachant qu'on est à Nice, donc les beaux jours ils sont partis une semaine, hein, c'est bon. Mais maintenant que voilà, il fait plus 0 degré, et ça a duré aussi une semaine, maintenant il fait 15 tous les matins, je me fous 2 heures au soleil dès le matin, et ça fait vraiment du bien face à la mer. C'est vrai que ça fait partie du quotidien, mais c'est des éléments qui jouent énormément. Regarder la mer, là c'est ce que je suis en train de faire maintenant tout de suite, ce qui est magnifique comme d'habitude. Et me foutre au moins 1 heure au soleil au démarrage, donc ça se voit peut-être aussi sur ce teint. Allez, mais comment fait-il? Euh, Voilà. Ça, je sens que je m'éparpille un petit peu. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, carrément. La question, c'était quelles sont les choses essentielles pour toi pour kiffer? La mer, le soleil. Ouais. Mer, soleil, voir mes potes les plus proches. Et en vrai, pour kiffer, bah, moi je sais que c'est un truc qui me nourrit effectivement aussi, créer des trucs, créer du contenu, m'exprimer sur des choses. Ça c'est essentiel pour kiffer. Et, euh, et aller au spa, évidemment, au moins une fois par semaine. La passe quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une croyance qui t'a rendu service, mais qui aujourd'hui t'empêche de kiffer encore plus? Ce qui t'empêche de step up? Je pense que ouais, il faut que je la retrouve. C'est dur à dire parce que je peux te dire les croyances qui m'ont empêché de step up, mais les croyances que j'ai encore et qui me freinent, j'ai pas le recul dessus pour vraiment te dire ça. Maintenant, oui, j'ai des croyances dans le business, j'ai des croyances dans le perso. Les croyances dans le business, ça peut être par exemple, bah, tu peux pas faire 1 million tout seul. Peut-être que si, tu as. Bon, malgré tout, je suis pas tout seul aujourd'hui dans la boîte, mais c'est des éléments comme ça. J'ai quoi d'autre comme croyance qui peut me freiner aujourd'hui? J'ai peut-être la croyance que quand je fais une interview comme ça, il faut que je sois chez moi, il faut que je sois au top, il faut que j'ai mon bon setup. Alors peut-être que je pourrais m'en battre les couilles, tu vois. Euh, J'ai la croyance qu'il faut que je sois au top pour réussir. Peut-être qu'un jour ça me freinera, ou pas. Qu'il faut que je sois le meilleur. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une qui me freine énormément. Ça, je peux te la donner. Que ce que je dois faire doit être excellent ou pas fait. Et ça, c'est un frein, encore, dans tout ce que je fais.
quand tu dis tout ce que tu fais, c'est-à-dire on parle pas que de business? Beaucoup de business, quand même, beaucoup de business, mais il y a beaucoup de choses aussi où, ouais, non, si tu fais pas les choses à fond, pourquoi les faire en fait, tu vois. Bon, après, je peux pas dire ça dans les relations où c'est un peu différent, mais ouais, beaucoup dans le business quand même, où tous les produits que je sorte, si c'est pas excellent de chez excellent, du moins de mon point de vue, donc en plus c'est super subjectif, super. Ça, c'est une croyance qui me freine. Et ouais, je sais que moi, je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent chez moi, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait recommencer à kiffer ou bien encore plus kiffer sa vie actuelle? Sors de chez toi, va au soleil, va faire du sport déjà, ça ira mieux, tu vois. Marche un peu, ouais, et si t'es en région parisienne, casse-toi, pars vite, vite, vraiment, vraiment. Reste pas dans cet enfer. Ça, c'est la première chose que je dirais à quelqu'un qui a envie de rekiffer. Je lui dirais aussi, bah, qu'est-ce qui fait que tu kiffes pas? Tu vois, identifie toutes ces choses qui font que tu kiffes pas. Et malheureusement, ça peut être aussi les gens dont tu t'entoures. Ça peut être parfois ton ou ta partenaire. Ça peut être un vrai problème. Je leur dirais, bah, ok. Il y a deux approches à ça, en fait. Il y a l'approche barre-toi, qui est un peu l'approche feignante. Euh, mais barre-toi vraiment de Paris, par contre, ça c'est confirmé. Mais sinon, c'est ok, qu'est-ce qui fait que tu kiffes pas? Pourquoi tu kiffes pas? Pourquoi tu restes dans cette situation? Pourquoi c'est une bonne chose, en fait, cette situation? Je poserais toutes ces questions, en fait, pour vraiment creuser chez la personne et lui dire, ok, c'est ça les tenants, les aboutissants, du coup, de toi, pourquoi t'es pas bien. Qu'est-ce que t'aimerais faire que tu ne fais pas à cause des autres ou à cause de ta peur de la réaction des autres? Qu'est-ce que tu as envie de faire mais que tu ne fais pas à cause de X peur? Pourquoi tu as cette peur? Est-ce qu'elle est justifiée? Je suis plus nuancé maintenant. J'ai longtemps été sur bah, bouge-toi le cul, mais je suis plus nuancé sur ça parce que je réalise qu'il y a des gens en fait qui sont pas bien, mais qu'en fait ils sont très bien où ils sont finalement quand tu creuses un petit peu inconsciemment. Mais déjà, je leur posais un peu toutes ces questions pour savoir ok, qu'est-ce qui fait que tu kiffes pas, pourquoi finalement tu restes là-dedans, pourquoi c'est une bonne chose que tu restes là-dedans, pourquoi ce serait peut-être une bonne chose aussi que tu ailles dans une direction qui te fait kiffer. Mais il y a quand même des éléments qui sont indispensables de bouge ton corps, mange mieux, déjà ça ira un peu mieux, va au soleil, ça ira beaucoup mieux. Et tous les autres éléments, par contre, on peut bah, pose-toi ces questions pour savoir si qu'est-ce qui doit changer, pourquoi ça doit changer et comment ça doit changer en fait. Trop bien. Et barre-toi de Paris, si t'es à Paris. Barre-toi de Paris, vraiment, vraiment là, il n'y a pas de. Et j'étais le premier à rester. Hein. J'étais le premier. J'avais un de mes premiers clients qui habitait dans le sud. Et j'habitais encore à Paris. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Mais je lui disais, mais Paris, c'est trop bien. Et il me disait, je comprends pas. Et je suis arrivé à Nice et je comprends maintenant pourquoi il faut partir en fait. Il faut pas rester. Paris, c'est pas trop bien du tout. On est bien d'accord. Bon, en tout cas, ça va avec tes piliers. Et quand tu parlais de l'environnement, la mer, le soleil, bah, a priori, la vie à Paris, c'est quand même pas l'idéal pour être dans un endroit cool. Non, c'est pas un lieu qui te rend heureux. On va passer aux questions du public. J'ai lancé un sondage sur Insta pour Les fameuses. demander si les gens avaient des questions à te poser. Et j'en ai reçu que deux, mais elles sont vraiment incroyables. Du coup, je te les pose. La première, c'est est-ce qu'il est célib ou pas? Est-ce que je réponds à cette question? Non, il est pas célib. Ok. C'est tout, fin de la réponse. Il n'y a pas de. Non, Très bien. ouais, c'est ça, il est pas célib. Ok. Deuxième question, encore plus incroyable. Comment fait-il pour être aussi séduisant? Donc là, je veux ta skincare, styliste et tout. Hein. Ah ouais, bah franchement, je sais pas. Je me demande vraiment qui a bien pu poser cette question et que ce soit pas du tout moi pour faire une blague. On ne saura jamais. Je peux te donner ma skincare, elle est claquée au sol. Je me fais un nettoyage du visage le matin avec un truc léger. Je me fais un nettoyage du visage le soir avec un truc un peu plus agressif entre guillemets. Je mets du truc hydratant pour peau, un truc hydratant mat, tu vois, voilà. Je regarde le soleil tous les jours pendant 2 heures et il faut que j'aille chez le coiffeur parce que c'est une catastrophe. Et voilà, skincare. Parfait. Et quand même, ce petit style de BCBG parisien qui n'habite plus à Paris, d'où ça vient? Dis-nous tout, PB. Le C'est public un veut style de savoir. BCBG parisien, ça?
Mec, on voit que le haut de ton pull, t'inquiète pas. Il faut que je change tout du coup. Ça vient d'où? Ça vient de moi, une envie de step up en termes de vêtements déjà. Ou pendant longtemps, c'était pas, ça manquait un peu de style cette histoire. Non pas que je considère aujourd'hui que je suis stylé, mais voilà, j'ai fait un peu un relooking parce que c'est important en fait aussi de se sentir bien. Et puis c'est important aussi quand tu as envie d'évoluer. Tu peux pas évoluer dans ta tête sans évoluer dans ton environnement et dans potentiellement ce que tu portes. Moi, ça a joué, hein. Ma posture change aussi en fonction de ce que je porte. Donc d'où ça vient? Ça vient d'un jour où je me dis, vas-y, achète des vêtements plus stylés. Tu vas chez Uniqlo, tu regardes sur Internet un petit peu des styles que tu aimerais avoir. Et t'achètes des vêtements, quoi. Et voilà. C'est très habile. Et en dehors de ta swagitude, est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast ou peu importe, qui t'a fait kiffer récemment et qui pourrait faire kiffer nos auditeurs? Un podcast, Ah ouais, ça c'est bien ça. Écoute, récemment, le tout dernier qui m'a fait kiffer en date, c'est Stan Leloup de Marketing Mania, qui a relancé son podcast Nomade Digital, pas le podcast Marketing Mania, le podcast Nomade Digital qu'il fait avec un pote à lui qui s'appelle Paul. Ils ont appelé ça le Trilliard, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui est excellent, ça m'a vraiment fait kiffer. Alors forcément ça parle de business, mais je peux te filer une autre source qui est moins business, qui m'a aidé. Mais le thriller de Stan est super intéressant, ça te fait vraiment penser à des trucs vraiment plus avancés en termes de business, ou quand tu commences à te poser des questions à la con de positionnement, de cible, au bout d'un moment c'est bon, t'as fait le tour. Et là on est vraiment sur des enjeux d'entreprise, de vente d'entreprise, de tous ces enjeux-là, vraiment plus... pas au-dessus, mais plus de... Pas dans la boîte, mais au-dessus de la boîte, tu vois, quelque part. Gestion, vente, tout ça, qui est super intéressant. Et l'autre source, c'est un podcast sur les relations qui s'appelle Do the Work. Quel accent? Do the Work. Je me rappelle pas du nom de la meuf qui fait ça. C'est sur les styles d'attachement, notamment le style d'attachement anxieux. Je sais que j'en ai longtemps été victime. Qui est passionnant. Donc pour toutes les personnes qui ne se sentent pas forcément en sécurité dans leur relation, allez l'écouter. Et voilà. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un conseil ou une espèce d'illumination que tu as eu récemment et que tu aimerais partager aux auditeurs? Récemment, non. Il y en a une qui me poursuit depuis quelques mois, si tu veux. Cette révélation, attention, que j'ai eue il y a quelques mois, c'est qu'en fait, mais après c'est du business, tu vois. Est-ce que si je me concentre sur la kiffance, il y a autre chose? Ouais, si, sur la kiffance, il y a... Tout est un peu ta responsabilité quand même, et c'est pareil dans le business, tout est un peu ta responsabilité, c'est pas la faute des autres. La seule chose qui dépend pas de ta responsabilité, c'est de descendre dans la rue et de te faire renverser par une bagnole. Bon, techniquement, t'as qu'à pas descendre dans la rue, mais quand même, là, faut aller la chercher, la responsabilité. Mais sinon, non, t'es responsable de tout ce qui t'arrive, de tout ce qui t'arrive pas. Et c'est à partir du moment où t'acceptes ça et tu le prends en charge, que ta vie aussi change et que tu kiffes plus, en fait. Très bien. Genre très stoïque comme conseil, j'aime beaucoup. Quel autre enthousiaste aimerais-tu entendre sur ce podcast pour avoir ses conseils, ses tips? Est-ce que t'as eu Fabien Matt déjà? Pas encore, c'est dans ma liste. Ah bah alors, Fabien Matt. Je vais entendre Fabien Matt. Alright. Si je résume pour kiffer, du coup, petite routine, sport, bonne bouffe, dodo, récup, pas de réveil. Les autres piliers, c'est s'entourer, avoir un environnement stylé, donc ne pas être à Paris. Et la mer, c'est un plus pour les gens qui aiment l'eau. Est-ce que j'oublie des choses? Moi, j'ai envie de dire d'être intransigeant sur ce que tu veux et ce que tu veux plus, hein. Franchement, à partir du moment où tu fais ça et que tu le cultives, même si parfois c'est dur, ton kiff augmente quand même. Est-ce qu'il y a un thème ou un autre pilier, une autre idée qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé qu'on aborde? Je sais pas, de quoi t'as envie qu'on parle, toi? Si vraiment on était autour d'une table, là, ensemble, qu'est-ce que t'as envie de me demander? Moi, je suis très axée relation. Bon, aujourd'hui, on tourne, c'est la Saint-Valentin, alors on s'en bat Oh le là cul ou là! pas, mais quand même, moi, j'aimerais te demander, c'est quoi ton parcours amoureux des derniers temps? Et t'es pas du tout obligé de répondre à ces questions, évidemment. Ouais. Et
Comment tu as réussi à step up? Tu nous parlais d'un attachement un petit peu spécifique tout à l'heure via le podcast. Comment tu as réussi à surpasser ces problématiques? Ok. Je peux te dire des trucs, je peux pas tout te dire encore. Il y a certains trucs que je vais garder secret. Par contre, je peux te parler de l'année 2023, je peux pas parler de l'année 2024. L'année 2023, c'était une belle catastrophe quand même en termes de relations pour moi. Ce qui est plutôt cool, parce que ça m'a permis de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas chez moi et pas chez les autres, n'est-ce pas? Je dis n'est-ce pas à toi qui nous écoute, ou peut-être tu dis je tombe toujours sur des ça me rend fou, ça y est je m'énerve, je tombe toujours sur des pervers narcissiques. Tu sais que c'est quoi le point commun de tous tes partenaires? Toi. Donc le problème il vient pas des pervers narcissiques, il vient de ta sélection. Paf, allez c'est parti, hop là, je bois un verre d'eau. Maintenant que ça c'est dit, moi j'avais un problème de sélection par exemple aussi. Donc 2023, année catastrophique, j'ai fait plusieurs petites relations qui ont mené à rien, de toujours les mêmes profils de personnes qui n'étaient pas des profils de personnes avec qui tu peux construire quelque chose en fait, tout simplement. Et le problème venait de moi, de mon estime de moi aussi. Parce que du coup, quand tu as parfois une estime de bas, disons fluctuante, une estime de toi, disons fluctuante, tu vas aller chercher des gens qui n'ont aussi pas forcément une super estime d'eux, et ça fait pas des relations qui sont fonctionnelles. Donc pour ça, 2023, année catastrophique où moi j'ai vécu les pires moments de relations depuis probablement la seconde, donc ça a remonté à très loin la dernière fois que c'était autant de la merde. Je suis désolé pour les personnes qui vont se reconnaître, si elles se reconnaissent. Mais bon, faut l'avouer, c'était catastrophique, ne nous mentons pas. Donc ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une psy déjà, ça m'a un peu aidé. J'en ai beaucoup parlé à des potes très proches qui sont pas psy, mais à qui les discussions ont parfois été plus efficaces que certaines discussions avec ma psy. On a mis les doigts sur beaucoup de choses, notamment au niveau de ma sélection de partenaires. Ça a aidé. D'écouter le podcast, par exemple, Do the Work sur le style d'attachement anxieux dont j'étais pas mal victime. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui fait que je n'ai pas cette anxiété, finalement. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est toujours une sélection aussi au niveau de la sélection des partenaires. Quoi d'autre? Je recommence aussi aujourd'hui le travail de Florentine Donois-Vang, je sais plus comment on dit son nom de famille, putain. Donois-Vang, je pense. Ok, dont tu dois connaître aussi, et je recommande très vivement son travail, ses livres, ses formations par rapport à ça. Parce qu'une relation aussi, c'est du travail sur soi, c'est du travail sur deux personnes. Une révélation qu'elle m'a fait avoir récemment dans un de ses contenus, c'est il y a des gens pour qui ça va pas en couple, donc je touche du bois, pour moi ça va bien. Mais il y a des gens pour qui ça va pas en couple et ils vont se faire suivre de façon individuelle, tu vois. Par exemple, j'allais suivre une thérapie de façon individuelle alors que ça va pas dans le couple. Finalement, c'est complètement con. Parce que si ça va pas dans ton couple, c'est en couple que tu es censé te faire suivre, c'est pas tout seul. Et en fait, tu dois te faire suivre de ton côté, chacun de son côté, et aussi potentiellement en couple. Autre chose par rapport à ça, c'est peut-être pas mal en fait de travailler ça et de te faire suivre quand ça va bien, pour éviter que ça aille mal, parce que peut-être que quand ça va mal, ça aurait pu être évité, tu vois, c'est comme la santé. Prévention, je sais que l'être humain n'aime pas la prévention, mais l'être humain il est un peu con, donc ça. Après je vais pas refaire très de Florentine, elle le connaît beaucoup mieux que moi et vraiment j'ai effleuré ce qu'elle fait, donc c'est elle la pro. Ça, c'est ce que je peux te dire par rapport aux relations. Aujourd'hui je suis à un endroit où je suis très content, je suis avec la femme la plus extraordinaire que je connaisse, donc voilà. Trop bien. Bébé, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te poser plus de questions sur ta swagitude et tout ça? On peut me retrouver sur Instagram à @pbponcelin. Très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin pour les gens qui veulent kiffer plus. Qu'est-ce que je peux leur dire? N'attendez pas, en fait. N'attends pas, toi qui nous écoutes, pour kiffer. Moi, vivre dans le sud, par exemple, j'ai attendu des années où je me disais je descendrai dans le sud quand je serai riche.
Bah en fait, je suis descendu dans le sud avant d'être riche et je me considère toujours pas spécialement riche, mais je suis dans le sud, donc c'est bien. Et en fait, n'attends pas, si tu peux faire quelque chose maintenant, fais-le maintenant. S'il y a des freins, bah regarde comment tu peux, pas forcément éliminer ces freins, mais si retirer certains freins, renégocier certaines choses, tu vois, ça se trouve, tu es justement en couple avec quelqu'un qui t'empêche de partir, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pourquoi vous pouvez pas partir? Est-ce que c'est purement logistique de travail? Et dans ce cas-là, mais tirez-vous et puis quittez votre job. Puis voilà. J'ai envie de dire, faites un business, faites de l'argent. Et puis voilà. Si c'est autre chose, creuse ça, mais n'attends pas. N'attends pas, t'as vraiment pas le temps d'attendre, hein. Tu peux vraiment mourir demain, donc ce serait dommage que t'aies pas fait ce que tu as envie de faire. Merci PB, c'était fort sage. Si ce podcast pourrait aider un de tes proches à kiffer, évidemment, tu peux le partager et lui mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, des bisous.